Quelque chose que j'aime beaucoup à propos de toi, c'est... premièrement, tu es une personne extrêmement flamboyante. Puis dans tes vidéos, ça transparaît. Ouais. Puis j'ai un plaisir fou à juste te regarder complètement... désolé pour l'expression, mais crissé par la tête, par la fenêtre des mythes puis des censures. T'es pas censuré. Non. Aucunement. Non. Je regardais ta vidéo sur ta routine. Dilatation? Ta routine de dilatation. Puis tu sais, ça, c'est un sujet tellement... Je veux dire, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais, puis ça fait du sens que ça existe. Ouais. Ben, tu sais, ça existe. Puis j'ai juste jamais entendu parler de ça. Est-ce que toi, activement, tu veux expliquer les choses telles qu'elles sont, puis briser un peu les murs, puis le silence, puis les non-dits Ben oui. sur toute ta vie, en fait? Ben oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est vraiment important que les gens qu'ils sachent tout, sans de petits flaflas ou sans que tout a l'air beau non plus, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est super important. Puis c'est pas tant non plus, comment je pourrais dire, inapproprié. Pour moi, c'est vraiment pas des choses inappropriées. C'est comme c'est super ça, éducatif. c'est pas inapproprié, c'est sens, juste que c'est tellement surprenant parce qu'on en entend juste jamais parler de ça. C'est vrai que c'est ultra éducatif. Puis y a-t-il des choses, sans dire c'est quoi, mais y a-t-il des choses que t'es pas encore prête à discuter ou que t'es pas encore allé là ou ben vraiment il y a pas grand-chose? Rendu maintenant, je pense que je suis prête à tout dire. Je pourrais tout dire, là, J'ai pas... je vais faire une vidéo bientôt, justement. J'ai parlé avec Lisanne l'autre jour. Je spoil là comme ça. Mais on va faire une vidéo où on compare nos instruments sexuels. OK. Nos instruments sexuels, nos vagins. Si je peux dire le vrai mot, là. Puis, mais tu sais, je le montrerai pas dans la caméra. Tu sais, mais... Tu utilises le... C'est quoi? C'est Minou pour pas être démonétisé sur YouTube? J'avais mis ça dans un titre, mais j'ai été démonétisé quand même. Ah ouais? Ah ouais. Ça prend pas grand-chose, hein? Ça prend vraiment pas grand-chose. Non, YouTube sont quand même frigides maintenant sur ben des affaires. Là. Vraiment. C'est décevant. Là. Je pense que oui. Parce que c'est des... Tu sais, même j'avais fait ma vidéo de SRS, qui est mon réassignement sexuel. La deuxième partie, elle avait genre été supprimée, contenu inapproprié. Je suis comme... C'était la vidéo la plus éducative, la plus importante de ma chaîne. C'est pas comme si c'était les deux jambes écartées devant la cam. C'est ça, puis je te montre mon vagin. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Fait que comme si moi, ça m'a vraiment affecté parce que c'était tellement important puis je comprenais pas comment est-ce qu'un ordinateur pouvait venir juger que c'était pas un bon contenu. Ça a dû être flagué, ça a dû être signalé quelque part puis quelqu'un a dû vérifier. Mais t'as peu, là, vous allez comparer vos vagins? Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai accroché là. Mais non, mais là... Comment vous allez faire ça? Je veux juste... On a comme dépassé cette information-là. J'aimerais ça qu'on revienne ici. On peut pas juste passer par-dessus ça sans adresser ça. Non. Parce que dans le fond, il y a déjà une vidéo comme ça qui existe d'une YouTuber qui s'appelle Julie Vu avec un gars gay, OK? Qui s'appelle Davey Wavy, je pense. Puis elle lui montre son vagin, puis comme, tu sais, lui il est gay, fait que je pense qu'il n'a pas vraiment beaucoup vu de vagin, fait que là, il est comme surpris de ce que c'est, tu sais. Mais moi, je me suis dit, c'est encore plus drôle de le faire avec quelqu'un. Ce qu'on voit, mettons, c'est-tu juste tu vois sa juste face, sa réaction. Le dessous des jambes, puis tu vois la réaction. Excuse-moi, j'étais un peu loin. Ah non, tu mais vois juste le dessous des jambes, puis juste la réaction. Fait que dans le fond, c'est la personne qui tient la cam. Ben sûrement que je vais mettre un trépied, puis comme on va voir juste les jambes, puis genre la culotte ou whatever, là. Puis tu vas voir la réaction de la personne. C'est malade, ça va être gros. Cette vidéo-là va être énorme. C'est sûr qu'on a une différence. T'sais, clairement, moi, c'est créé par une personne, puis elle, c'est naturel. Fait que c'est sûr qu'il y a des différences. Puis la curiosité de... même moi, j'ai jamais vu de vagin en réalité. Là, sur Internet, oui. Là. Mais en réalité... Fait que, dans ça ta va face. C'est ça. In your face, littéralement. In your face. Fait que ça va être vraiment intéressant quand même, je trouve, de discuter des différences, genre, que ça peut, avoir. Mais ça va être intéressant. Ouais. Ça va être drôle en même temps. Tu sais, Lisanne est... ça risque d'être très drôle. Ça risque d'être extrêmement drôle. Ça risque d'être une vidéo que j'attends avec impatience. Déjà. Mais sans vouloir aller trop loin, puis si t'es pas là, tu te dis, mais y a-tu des différences? Y a-tu une différence entre ton vagin et un vagin normal ou c'est... Ben, tu sais, honnêtement, chaque vagin est différent. Là. Fait que, je dis ça, c'est vrai. Mais chaque vagin est différent. Là. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont tous différents. Ah non, c'est ça. Mais probablement, je pense que oui, en termes, tu sais, pas physiologique, là, je sais pas comment dire ça, je suis rendu scientifique, moi. Mais
comme, tu sais, au niveau des petites lèvres et tout, c'est sûr qu'il y a une différence. On peut parler de ça ici, c'est ça. on peut parler de ça, on veut. Ça s'appelle sans filtre. OK. Fait que c'est comme les petites lèvres, selon moi, qui font la différence, qui sont différentes. OK. Tu sais, il y en a, mais tu sais, je te dis ça, mais ce que j'ai vu sur Internet, c'est peut-être vraiment pas legit, là, genre. Là. Mais tu sais, il y en a des fois qui ont des petites lèvres un peu plus lousses ou un peu plus longues. Des fois, sur Internet, c'est un peu plus lousse. C'est ça, malheureusement. Mais moi, c'est pas du tout comme ça. Fait que tu sais, je sais pas si c'est normal, s'il y en a qui ont... En tout cas, mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Mais tu sais, oui, c'est différent, mais pas tant que ça en même temps. OK. Probablement. Je le sais pas encore. Je vais te répondre après la vidéo. Après la vidéo avec l'exemple. C'est fou, ça. C'est une bonne idée. Ouais. Puis toi, après l'opération, mettons le lendemain, là, Ouais. est-ce que tu te réveilles puis tu fait puis là, enfin, je suis dans mon corps puis il y a un énorme changement ou c'est comme bon, c'est une autre journée puis c'est juste un vagin aujourd'hui? Est-ce que tu te sens complètement différent ou c'est la continuité? Ben, je te dirais, c'est la continuité un peu. Parce que, tu sais, veux pas, tu te réveilles le lendemain, là, puis tu peux pas rien courir, voir là. anyway, là. Non, c'est ça, là. Tu peux pas rien voir, puis c'est comme compliqué à réaliser un petit peu. Tu réalises un peu plus quand que toutes les bandages sont ôtés, puis tout. Mais c'est vraiment une euphorie un peu dans le sens où c'est excitant de te dire que cette partie-là, que tu as toujours eu une dysphorie, est partie. C'est pas genre du jour au lendemain, oh my god, enfin c'est ôté. Mais il y en a sûrement là, qui sont comme, oh my god, est-ce que vous êtes sûr que vous me l'avez ôté? Puis là, ils sont comme, oui, on vous l'a ôté. T'sais. Moi, j'étais comme juste, tu sais, je le sais qu'on me l'a ôté, je suis pas conne là, en partant. Là, j'ai passé des heures sur la table d'opération. Là. Ouais. Fait que, non, moi, c'était juste comme une continuité, puis comme juste pas une étape de plus de fête, mais juste comme une finalisation, genre. Parce que moi, ça finalise un peu mon parcours. C'est un peu la dernière étape d'un long processus. D'un long chemin. Quand les jeunes de 12 ans découvrent leur corps, j'imagine que tu dois découvrir ton corps. Ouais. Puis commencer tranquillement à savoir, OK, qu'est-ce que j'aime? Ouais. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait pas du bien? Ouais. Puis ça va être... c'est un périple, en fait. Ben, c'est ça, là. C'est comme, on dirait que je retourne en adolescence, là. J'ai aucune connaissance de ma sexualité, là. Aucune, là. Tu sais, il y a beau des gens qui me disent « Ah, fais ça comme ça, essaye ça. » Ouais. Tu sais, c'est stressant même. C'est vraiment con, là, mais même de se toucher soi-même quand tu sais pas la sensation. Je sais pas, tu sais, on dirait que pour moi, c'est pas instinctif, vu que j'ai jamais eu cette partie-là de mon corps. Ça, ouais. Fait qu'on dirait que même moi, expérimenter toute seule, je suis comme je sais pas comment, tu sais. C'est clair. Et est-ce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui est ouvert à avoir une relation avec une personne trans ou dans la communauté LGBTQ, c'est normal puis c'est commun? Dans la communauté LGBT, c'est une bonne question. À l'extérieur, je le sais pas tant. Tu sais, comme je suis pas sur les réseaux là, de Tinder puis tout. Ouais. Fait que tu sais, je le sais pas à quel point les gens sont à l'aise avec ça. Tu sais, j'ai pas rencontré personne depuis. Ben, en fait, je dis là dans la communauté LGBTQ, mais dans le fond, c'est n'importe quel homme hétérosexuel finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond, ton public, c'est... Mon public, c'est rendu les hommes hétérosexuels. Ouais. Mais c'est ça, j'ai comme pas... Je le sais pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de curiosité. Ouais. Parce que j'en ressens beaucoup de plusieurs personnes, tu sais. Mais je pense que ça va être beaucoup de curiosité. T'sais, mais je veux pas faire ça avec n'importe qui, puis je veux pas voir n'importe qui. C'est comme charnel pour moi. Là. C'est comme... c'est ça. Faut que ce soit fait avec une personne que j'ai confiance. Puis c'était pour ça je pense vraiment comme une femme. Arrête! Non, mais en tout cas, c'est drôle. Non, mais tu vois comment ma mentalité elle a changé. Moi, je le vois vraiment plus charnel. Faut qu'il y ait des sentiments, faut qu'il y ait de la confiance. Mais non, mais pas nécessairement les sentiments, mais tu sais, connaître la personne, puis je trouvais ça fou l'important. C'est de redécouvrir ta sexualité. C'est comme à l'adolescence, vraiment. C'est que tu veux être avec quelqu'un avec qui tu as confiance. T'sais, plus ta sexualité devient... Plus tu la connais, plus tu l'acceptes, plus toi-même, t'es sexuel dans la vie, moins ça devient grave que ce soit quelqu'un avec qui tu as confiance. T'sais. Plus ça devient, OK, ben moi, je sais qu'est-ce que j'aime, la personne sait qu'est-ce qu'elle aime, mais là, tu couches ensemble, les deux ont un bon moment, puis ça finit là. Mais quand c'est ta première fois au secondaire, c'est pas ça. Là. C'est ça. Puis moi, j'ai l'impression que ça va être ma première fois longtemps. Ouais. Dans le sens où, tu sais, vu que moi, c'est mentalement parlant, puis j'ai parlé avec mon médecin récemment, puis elle m'a dit j'ai aucune limite, mais
mentalement, vu que c'est créé par quelqu'un, tu sais, j'ai peur que quelque chose brise, que quelque chose se brise, ça se dit pas de même, mais que quelque chose se détache ou quelque chose se déplace. Tu sais, je sais pas, on dirait que mentalement parlant, je le vois trop d'un sens scientifique et non de mon anatomie, genre. Ouais. Mais je sais, tu sais, mon médecin m'a dit c'est vraiment ton anatomie. Maintenant, ça peut pas bouger, peu importe ce que tu fais, peu importe c'est hard comment, peu importe ce qui se passe, il peut rien arriver, tu sais. Ouais. Hey, on espère que vous avez aimé l'extrait qu'on vient de vous montrer. Si vous voulez écouter le podcast dans son entièreté, c'est ici. Si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez nous aider, subscribez à la chaîne ici. Vous n'allez rien manquer des nouveaux stocks qu'on sort chaque semaine. Puis si vous voulez aussi participer à la discussion, commenter, ça va faire qu'on va lire vos commentaires puis on va vous répondre dans la mesure du possible. Sur ce, il y a plein d'autres vidéos de notre chaîne autour de nous autres en ce moment. Peace!